Bonjour tout le monde. Alors on va parler du coût d'une culture conflictuelle au sein de l'entreprise. Dans son livre Nos, un livre qu'il a écrit encore très jeune, Albert Camus disait qu'il n'y a pas de honte à être heureux. On pourrait appliquer ça dans bien des groupes, même des situations, pourquoi pas dans le monde du travail. Il n'y a pas de honte à vouloir avoir une sorte d'harmonie, une entente, une sorte de bien-être même dans l'entreprise pour ceux qui y travaillent chaque jour. En fait, tout ce qui est mésentente ou conflit non résolu, et d'ailleurs qui sont inévitables, évidemment, à certains moments ou dans certaines circonstances, finissent quand même, quand ils s'accumulent et qu'ils ne sont pas résolus, au moins on n'en parle pas, on essaye de faire quelque chose, ils finissent par coûter très cher, au point de vue humain et au point de vue financier. Alors voilà 6 comportements, ce n'est pas une liste exhaustive, qui peuvent induire des conflits, ou en tout cas nourrir des conflits dangereusement. Premièrement, le premier comportement dont j'aimerais parler, c'est la méfiance à l'égard de toute idée nouvelle. En particulier, quand cette idée nouvelle, cette possible innovation, amélioration, vient de ceux que l'on considère au bas de l'échelle. Vous savez, ceux qui sont au bas de l'échelle, bien souvent, sont ceux qui ont des idées intéressantes par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Deuxièmement, quand on exerce un contrôle méticuleux, on pourrait dire même absolu, à tous les niveaux, on inspecte, on examine, on compte, on vérifie régulièrement ce que chacun fait, chaque décision, chaque aspect de la marche de l'entreprise. Alors on appelle ça en anglais micromanagement et on pourrait appeler ça en français microgestion. Troisièmement, quand on réorganise l'entreprise dans le secret, on impose cette réorganisation soudainement, sans aucune préparation ou même sans aucune consultation. Parfois, on va justifier ce genre de pratique en disant ça permet de maintenir les employés dans un état de respect, de crainte par rapport à la hiérarchie. Et c'est supposé augmenter peut-être même la productivité, ce qui n'est pas du tout le cas. Quatrièmement, on évite toute allusion à des difficultés ou des problèmes dans l'entreprise, surtout des problèmes de nature conflictuelle. On a peur peut-être d'avoir à admettre un échec, une erreur. On décourage les employés d'être honnêtes vis-à-vis du fonctionnement de leur entreprise ou d'un domaine particulier de ce fonctionnement. Encore une fois, une telle pratique, c'est supposé aider au bon moral de l'entreprise, mais c'est exactement le contraire qui se passe. Le cinquième comportement qui induit souvent, et je dirais même toujours d'ailleurs, des conflits, c'est quand on est prompt aux critiques. Alors, les critiques sont parfois nécessaires, mais quand on est prompt aux critiques et qu'en plus on est très avare de félicitations ou d'encouragements, il ne faut pas s'étonner qu'on aura des difficultés dans les rapports humains. Encore une fois, souvent le but d'un tel comportement, c'est de maintenir les employés, le personnel dans un état de crainte et peut-être même un état d'insécurité qui permettrait d'avoir une sorte de contrôle sur toutes ces personnes. Mais cela n'aide pas du tout, finalement, à la bonne marche et au bon résultat de l'entreprise. Et sixièmement, quand on oblige les employés, le personnel, à passer par des nombreux échelons intermédiaires pour exprimer leur doléance, ou alors simplement pour obtenir une simple signature. Encore une fois, un tel comportement est supposé induire une sorte de respect, de bon ordre dans l'entreprise et supposé aider à la bonne marche de l'entreprise, ce qui est exactement le contraire qui se passe. Alors voilà, il y a 6 conséquences à ces comportements, qui n'est pas une liste exhaustive bien sûr, et je vais en mentionner quelques-unes. Première conséquence de tous ces comportements que j'ai mentionnés, c'est qu'on va passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de régler des problèmes relationnels. Or, ces problèmes relationnels ne viennent pas toujours, comme on pense, de problèmes de personnalité. Ça peut arriver. Mais très souvent, on ne se rend pas compte à quel point c'est la structure même, les relations même dans l'entreprise dont j'ai parlé, ces six points, qui induisent des problèmes relationnels. Deuxièmement, on devra régulièrement chercher de nouveaux employés, puisque le contexte va forcer certains, et c'est souvent les plus capables,
et les plus intelligents d'ailleurs, qui vont chercher un emploi ailleurs. Et ça a un coût pour l'entreprise. Et troisièmement, on va finir par produire une image négative, mauvaise, auprès des partenaires de l'entreprise ou même de la clientèle. Alors, est-ce que l'entreprise pourrait peut-être se passer d'une mauvaise publicité? En fin de compte, on aboutit à un coût financier et surtout un coût humain important pour l'entreprise. Ce coût humain et ce coût financier ne sont pas toujours devant les yeux, on n'est pas toujours conscient, surtout du point de vue de la hiérarchie, on n'est pas toujours conscient de ce coût. Et d'ailleurs, lorsque ce coût est estimé, et on peut l'estimer, on peut le chiffrer ce coût, eh bien, très souvent, les responsables, la hiérarchie de l'entreprise est très surprise du coût de toutes ces situations, de tous ces comportements. Alors, j'espère que ces quelques mots pourraient nous encourager, nous donner quelques idées à réfléchir. Nous allons continuer, bien sûr, pendant, en tout cas, un certain temps, avec ce que je pense, à parler, bien sûr, des conflits, mais aussi de l'organisation, comme on dit, le management, l'organisation, la structuration, les rapports humains, tout cela qui est un petit peu dans le domaine des ressources humaines, et qui est un peu dans le domaine qui est un peu le mien en ce moment. J'ai un petit peu plusieurs carrières dans ma vie, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui me permet de regarder ces différentes questions de différents points de vue. Et donc, vous trouverez aussi un email à la fin de cette vidéo qui vous permet d'être en contact avec moi. Vous pouvez m'envoyer cet email. Actuellement, en ce moment, l'email, c'est l'email de notre université ici, où je suis d'ailleurs retraité depuis quelques mois. Et plus tard, peut-être, on aura une autre adresse pour ces petites vidéos. Mais en tout cas, vous pouvez me joindre là, à mon adresse email acu.edu. Et nous parlons ici, je suis ici au Texas, où je vis. J'ai été professeur donc pendant, on dirait pendant presque 20 ans, professeur et d'autres activités au sein de l'université. Toujours dans un contexte bilingue, puisque j'étais aussi professeur de français, aussi de littérature. Eh bien, passez un bon moment et puis prenez contact avec moi, posez-moi des questions si vous en avez. Et cette petite vidéo, elle existe aussi en texte, et ce texte peut vous être aussi envoyé sur demande. Eh bien, à bientôt et bon courage pour tout.